23 candidats sont en lice pour la prochaine élection présidentielle. On attend donc que la Cour constitutionnelle valide cette liste. Mais en attendant, on peut parler de ces différents candidats, dont Issa Salifou, Antoine Dayouri et les autres. Les journaux nous en parlent justement. Ces journaux ont été lus pour vous par Rudolf Karl. Bonjour. Bonjour François. Effectivement, le dernier virage pour les présidentielles est abordé. La Commission électorale nationale autonome a enregistré 23 candidatures qu'elle va transmettre à la Cour constitutionnelle pour en sortir ceux qui sont vraiment aptes à concourir. Mais déjà, les journaux de ce lundi ont analysé sous toutes les coutures possibles la liste des 23. Fraternité affiche en manchette les photos des 23 prétendants enregistrés par la Sénat. Charles Nyansounou et Angelo Dosumo se sont chargés de faire une classification par catégorie de candidats. Nous avons dans le lot deux anciens ministres de Boniaï que sont Victor Topano et Kessile Tchala. Il y a 5 parlementaires, Adrien Roubedi, Joachim Dahissiho, Janvier Yawedeu, Issa Salifou et Antoine Dayouri. Fraternité n'oublie pas de mentionner qu'il y a dans le groupe 3 favoris pour cette élection que vous connaissez bien. Il s'agit de Adrien Roubedi, Boniaï et ABT. Mes confrères remarquent aussi la présence de 2 femmes pour faire le printemps, comme ils le disent. Il y a Marie-Élise Bédo, l'habituée, et Hermine Kapotiti, l'inconnue au bataillon des présidentiables. Dans leur exposé, les 2 confrères ont imaginé une catégorie qu'ils ont nommée les farceurs de la République. Ceux qui ont depuis des mois annoncé tambour battant leur candidature, mais qui à l'arrivée ne répondent pas à l'appel. Comme farceurs de la République, nous avons Simon Pierre Adovelandé, Irénée Agossa, Célestine Zanou, Pierre Ocho, Zulkiful Salami et Marcel Baguidi. Tout compte fait, sans eux, on a quand même 23 candidats pour un seul fauteuil présidentiel, rappel l'échiquier, qui en trouve des poids lourds, des poids moyens et des poids légers. Pour le quotidien contemporain aussi, il y a de vrais prétendants, des faiseurs de rois et les baladeurs. Yahi, Roubedi, Biochane, les 3 gladiateurs notent le challenge. Le Canard souligne que Saleh et Laïndé sont tous 2 à leur première tentative, mais qu'il faudra les prendre au sérieux. Dans cette course à la Marina, il y a un homme qui, depuis, ne s'est pas encore prononcé. Il s'agit du général-président Mathieu Kérékou. Zinsou et Soglo ont ouvertement choisi leur camp, celui de l'Union fait la nation. Kérékou, lui, est resté mieux jusqu'à présent. Sagesse Info trouve quand même qu'il a 3 poulains dans la bataille. Il s'agit de l'ANB, Salé et ABT. Les présidentiables sont attendus ce matin à la Cour constitutionnelle pour la visite médicale, nous dit la Gazette. Maintenant que les candidats sont connus de tous, on connaît aussi le camp de chaque acteur politique dans l'arène. Le week-end écoulé a été celui des derniers positionnements. Issa Salifou, Antoine Dayouri et Valentin Houdé, qui ont fait durer le suspense jusqu'au dernier moment, ont enfin jeté les masques. Saleh et Dayouri sont dans la course. Houdé, lui, s'est rangé derrière Abdoulaye Biochane. Après son dépôt de candidature samedi à la Sénat, Issa Salifou a organisé un meeting géant à Kandi hier pour présenter ses ambitions. Dans Fraternité, Angelo Dosumo se demande si Saleh est le poids politique Saleh est là pour gagner ou bien pour faire des rois. De toute façon, mon confrère pense que le tsunami Saleh est loin d'être un inconnu sur la scène politique béninoise, mais surtout dans son fief traditionnel qui est l'Alibori et même le Zou à Boïcon où il y a même un conseiller municipal. Il a là-bas aussi des nombreux sympathisants, ajoute Angelo Dosumo. Saleh n'est donc pas à négliger, conclut le rédacteur de l'article. Valentin Houdé était aussi très attendu sur la ligne de départ, mais il n'est pas partant. Il a opté pour Abdoulaye Biochane et le routier trouve que Biochane décroche le plus gros contrat pour son entrée à la Marina. Encore que Houdé ne sera pas tout seul derrière ABT, il a reçu aussi le soutien de Kamarou Fassassi. Le confrère de la matinée nous dit aussi de son côté que Houdé et Fassassi ont opté pour faire gagner ABT. Ils ont échappé à l'Union fait la nation, relève l'événement du jour. Il n'y a plus rien à faire, écrit Info Plus à sa une.
Kamarou Fassassi est dans la dynamique de faire gagner Abdoulaye Biochani. L'UN n'a pas à trop regretter d'avoir raté Houlé et Fassassi. L'Union peut se consoler, comme nous dit Tokpa Atu, de l'arrivée de Irénée Agossa, l'audacieux dans la coalition. Lui avait aussi voulu être président de la République, mais il s'est désisté en faveur de Maître Adrien Roumbédi, commente la presse du jour. Irénée Agossa et son mouvement des audacieux estiment que le meilleur choix pour la prochaine présidentielle, c'est la jarre trouée. Il s'est dit prêt à tout pour faire gagner l'avocat à la bataille, pour mieux défendre le pays. En tout cas, ce n'est pas à Christelle Rondonougo qu'il ira dire ça. Cette fervente militante de la cause Yahi et son mouvement Nyonou Zoubin croient fermement que c'est le chef de l'État qui est le meilleur de tous. Le Progrès rapporte une forte mobilisation qu'elle a tenue hier à Dassazoumé pour inviter les populations à renouveler au chef de l'État son mandat dès le premier tour. Pour finir, retrouvons une affaire qui a fait grand bruit et qui n'a pas fini de faire parler d'elle, c'est le dossier Vaudounou. L'intéressé se prononce enfin à la une de Le Potentiel. Accusé dans une affaire d'escroquerie, il déclare « C'est un acharnement contre ma personne. Ma richesse est une bénédiction de Dieu ». Dans une interview accordée à la parution, il a réaffirmé sa confiance en la justice béninoise et se dit serein. « Je n'ai jamais quitté le pays », a-t-il ajouté. Tout à fait, de Désiré Vaudounou, que vous avez eu la chance d'ailleurs de voir sur les écrans de Canal 3 Bénin. Donc fini les supputations, les allégations et les élucubrations concernant l'homme. Rudolf Karl, toutes mes consolations pour le match perdu ce week-end au Stade de l'Amitié. 3-1 devant l'équipe technique de Canal 3 Bénin. Vous étiez pourtant sur la pelouse, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi consolation, François? Ben, vous avez perdu, non? C'est un jeu, c'est le sport. C'est sans doute un perdant, un gagnant. C'est vrai que mon absence a beaucoup pesé dans la balance. Hein. On reste sportif. Vous parlez, vous n'êtes jamais venu jouer. C'est le moment de le dire. Rudolf Karl, quand même. Crouch. Arrêtez de mentir. Bon. De mentir. On ne vous a jamais vu, on vous a réclamé sur la pelouse, les supporters. Écoutez, comment est-ce que je peux jouer au foot alors que j'ai une rupture des ligaments croisés du genou droit? C'est pas possible. Hein. Crouch était absent, c'est pas grave, je reviendrai la prochaine fois. En tout cas, félicitations aux techniciens et félicitations surtout ils ont été plus forts que nous. Oui, ils ont été plus forts, il faut le reconnaître. Et félicitations surtout à Chidéric Ablou et à toute sa bande, eux qui ont mis les petits plats dans les grands pour vraiment que la fête du personnel, du groupe de presse soit une véritable réussite. Vivement qu'il y ait une autre fête du personnel avant même l'année prochaine, parce que là, on a passé de très bons moments, ça nous a un peu éloigné du stress quotidien, mais vous n'étiez pas à la soirée, pourquoi? Parce que vous avez perdu le match. Non, parce que j'avais ma revue hebdomadaire à préparer et ça a pris tout mon temps. Voilà, le boulot, toujours le boulot, Rudolf Karl. Ça. Bonne journée à vous, excellente journée à vous, chers amis téléspectateurs. Si je peux me le permettre, joyeux anniversaire à un de nos petits auditeurs, Gildas Biaou. Il n'a que 15 ans et il nous a dit toute son admiration. Merci à lui. Et n'oubliez pas nos rendez-vous d'information, 11h, 16h, 19h30, 13h et 22h. Actu Matin de ce lundi, Stop et fin, tout le monde descend.